Merci d'être venus si nombreux, pour certains d'avoir changé leurs emplois du temps, d'être venus de loin pour certains. Aujourd'hui, donc, on fête les 20 ans de Maximis. C'est important pour nous. Pourquoi? Parce que on n'a pas fêté les 5 ans, on n'a pas fêté les 10 ans, on n'a pas fêté les 15 ans. Et puis les 20 ans, c'est un petit peu une étape, il y a des choses qui sont en train de changer, donc on avait envie de partager ce moment. Il y a beaucoup de personnes ici ce soir qui ont compté beaucoup dans l'histoire de Maximis dans les 20 dernières années, et c'était important que vous soyez là et qu'on soit là tous ensemble. Et on s'est dit que tant qu'à fêter le 20e anniversaire, c'était important de le fêter dans un bel endroit. Il y a 20 ans, jour pour jour, pas loin d'ici, j'organisais le premier fameux petit déjeuner Maximis d'information. À l'époque, j'avais un bien maigre réseau, j'avais une quinzaine de personnes qui étaient là, des cadres, des avocats, des chasseurs de tête renommés. J'ai fait 50 slides la veille et le matin, tout le monde était là déjà, il n'y avait aucune absence. Et au bout de 2h30 de présentation, sur les 15 personnes, il y en a 14 qui étaient en file indienne pour prendre rendez-vous. Je me suis dit, il y a vraiment un sujet, c'est vraiment le lot de tout le monde d'être à la recherche d'informations là-dessus. Et vous vous demandez qui est le 15e, évidemment, et le 15e, il a appelé 2 jours après pour prendre rendez-vous lui aussi. On s'est dit, notre projet a vraiment du sens. Aujourd'hui, 20 ans après, Maximis a bien changé. On a évidemment nos bureaux à Paris, on a un bureau à Compiègne, on a un bureau à Toulouse, peut-être bientôt un bureau à Marseille. Les 3/4 des sociétés du CAC 40 sont clientes chez Maximis et effectivement, on sait que notre intuition était la bonne. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne dit plus Maximis retraite, on dit Maximis RH parce que le sujet dont on s'occupe a beaucoup évolué. Notre raison d'être, c'est d'insuffler de la confiance, d'insuffler de la sérénité, de redonner le sourire aux salariés. Et c'est d'ailleurs souvent vous qui nous le dites, les DRH parmi vous, l'impact que ça peut avoir sur les salariés, c'est vraiment important. Il y en a un parmi vous qui m'a dit un jour, François, depuis qu'il est passé chez vous, il a rajeuni de 20 ans. Ça a tout changé. Avant, il longeait les murs et il regardait ses pieds quand il marchait dans le couloir. Aujourd'hui, il lève la tête et il est content de son projet, de ce qu'il a envie de faire. Ça fait longtemps qu'on a compris que le calcul de la retraite, c'est vraiment pas le sujet, que derrière cette problématique initiale de calcul de la retraite, il y a un enjeu qui est beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus complexe, qui est même intime. Et c'est aujourd'hui notre vision et notre mission. Alors c'est vrai, on essaye de l'expliquer à nos interlocuteurs en entreprise, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Il y a beaucoup qui nous disent non, mais c'est bon, on va calculer la retraite, on va leur donner leur date de départ, ça suffira. Il y en a quelques-uns, et il y en a qui sont là ce soir, ils se reconnaîtront, qui ont compris tout de suite vraiment quel pouvait être l'intérêt d'avoir cette approche holistique, et je les en remercie ce soir. C'est vrai que pour moi, chaque salarié doit avoir le droit d'avoir une vision claire de son avenir, de prendre ses décisions sereinement, de se projeter dans un futur qui lui convient. Et si ça peut convenir à l'entreprise, c'est tant mieux. Et pour l'entreprise, ça donne une visibilité sur les flux de départ, ça donne une prévisibilité aussi sur les flux de recrutement. Et pour beaucoup d'entreprises qui sont en phase de transformation, c'est effectivement quelque chose d'important. Notre mission, c'est vraiment d'être ce trait d'union entre les envies du salarié et les besoins et les contraintes de l'entreprise. En 20 ans, on a souvent été confrontés et appelés sur des plans de départ. Et les plans de départ, c'est un trauma à la fois et pour l'entreprise et pour le salarié. Et je ne parle pas du DRH qui effectivement va passer quelques mois, voire quelques années à avoir des enjeux extrêmement difficiles. Et à chaque fois, c'est le même résultat. C'est des salariés, souvent des ouvriers, parce qu'on parle beaucoup de fermeture d'usines et autres, qui nous remercient. Pourquoi? Parce qu'on leur a redonné de la visibilité, on leur a redonné de l'estime de soi et on leur a montré que leur vie n'allait pas s'arrêter ici. La seule frustration, à chaque fois, c'est de se dire que finalement, si on avait en amont
travaillé sur ces sujets, si on avait en amont parlé aux salariés, si on leur avait demandé ce qu'ils avaient envie de faire, si on avait étudié leurs droits, leurs possibilités, peut-être qu'on aurait pu éviter en partie de faire ces plans de départ. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est vraiment très engagé et on espère que effectivement les choses peuvent changer. D'ailleurs, un très bon indicateur, c'est le fait qu'à chaque fois qu'on est arrivé dans ces environnements, les syndicats évidemment étaient sceptiques parce qu'on est appelé on est envoyé par la direction, on est envoyé par l'entreprise, et en fait très rapidement ils se disent qu'on est vraiment important, et à chaque fois ils ont toujours demandé à ce que notre prestation soit étendue non pas uniquement aux salariés qui sont sujets au plan de départ, mais à l'ensemble des salariés. Il y a un autre sujet qui m'est cher, c'est l'emploi des seniors. Alors c'est vrai que l'emploi des seniors c'est un sujet d'actualité puisque syndicats et patronat devaient rendre leur feuille de route vendredi dernier, et finalement ça a été reporté d'une semaine. L'emploi des seniors, aujourd'hui, tout le monde s'en préoccupe. J'ai écrit un livre là-dessus qui vous sera envoyé dans quelques semaines, donc je ne vais pas beaucoup m'attarder, mais il y a un point quand même que je voudrais souligner. L'emploi des seniors, on peut parler de tous les sujets de formation, d'entretien de mi-carrière, d'entretien de fin de carrière, etc., etc. Il y a un élément qui revient toujours et toujours, et on a fait une étude d'ailleurs récemment avec la French Tech sur le sujet, c'est les préjugés. Les préjugés, les plus de 50 ans, ils sont peu engagés, ils ne sont pas dynamiques, ils sont inaptes aux nouvelles technologies, ils sont incapables de travailler avec des équipes plus jeunes, ils ont une santé fragile, si, on l'entend beaucoup, ils sont trop chers. Bon, moi j'ai vu plein de gens qui étaient prêts à renoncer à tout ou partie de leur bonus. Franchement, sérieusement, regardez-vous ce soir. Regardez votre voisin de droite, de gauche, derrière, devant. À part mes salariés, je pense qu'on est une écrasante majorité ce soir à avoir plus de 50 ans. Est-ce que vous êtes, comme je viens de le décrire? Évidemment, non. Je vous connais pour la quasi-totalité d'entre vous bien, voire même très bien. Vous êtes hyper engagés, vous êtes dynamiques. J'ai envie de dire, nous sommes, je vais m'inclure dedans, au sommet de votre potentiel, de votre talent, de vos capacités. Donc, si c'est vrai pour vous aujourd'hui dans la salle, pourquoi est-ce que ce ne serait pas vrai pour les salariés de nos entreprises? Je pense qu'il y a vraiment un sujet, et pour moi c'est le principal sujet sur l'emploi des seniors, sur lequel il faut qu'on ait une réflexion commune, une action commune, parce qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Évidemment, puisqu'on parle des 20 ans, je vais remercier les salariés de Maximis d'abord, les salariés actuels, les anciens salariés, parce que rien ne se serait passé sans vous, et que les salariés de Maximis, là encore, c'est vous qui le dites le plus souvent, ils sont engagés, ils sont à l'écoute, ils sont bienveillants, ils ont un sens du collectif, de l'humain, ils ont un sens du résultat pour toujours trouver une solution pour vos équipes. Et notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que quand on intervient dans une entreprise, les salariés soient contents et les DRH soient contents. Et là encore, c'est vous qui nous en parlez le mieux. Donc, merci à vous tous. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai souhaité que tous les salariés de Maximis soient actionnaires de Maximis. C'est quelque chose pour moi d'important. Le succès, c'est collectif. Et le résultat du succès, ça doit être collectif aussi. C'est vrai que souvent, vous nous dites, mais on voit que vos salariés sont contents de travailler chez vous, vous avez de la chance. Bah non, c'est pas de la chance. C'est juste beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, beaucoup de temps. Mais effectivement, pour nous, c'est très important parce que s'ils sont heureux chez Maximis, on sait qu'ils vont être dévoués et bien travailler pour vous. Alors, je parlais des actionnaires, donc évidemment, je vais remercier, et vous êtes là encore un certain nombre dans la salle, les actionnaires depuis 2007 de Maximis.
Je vais vous remercier pour votre soutien, pour votre patience, pour vos critiques, certaines agréables, certaines moins agréables, mais on progresse toujours avec les critiques. Et c'est aussi grâce à vous qu'on est là. Je ne vais pas pouvoir parler des 20 dernières années sans évoquer le futur. Et le futur de Maximis, effectivement, les choses sont en train de changer. On a beaucoup changé en 4 ans et on a prévu de continuer à changer. J'évoquais tout à l'heure ceux qui ont tout de suite compris l'intérêt de notre approche, qui est là encore cette approche d'être à l'écoute des salariés et de donner l'information à l'entreprise. Je ne peux donc pas parler de ça sans évoquer Rodolphe Saadé. Rodolphe Saadé qui immédiatement a toujours, ici présent, qui nous a toujours encouragés, qui a toujours compris l'intérêt du sujet. Et il l'a tellement bien compris qu'il a souhaité d'investir dans Maximis en fin d'année dernière. Et donc, son engagement, c'est un engagement pour nous aider à continuer dans cette voie, nous aider à nous adresser à toutes les plus belles entreprises françaises. Je vous ai parlé du CAC 40, mais on travaille aussi évidemment avec beaucoup d'ETI, voire même des grosses PME. Et donc ce soutien nous honore et nous oblige. Donc merci à toi Rodolphe pour ta confiance. Et je vous dis là encore merci, encore une fois. Et je vous souhaite une bonne soirée dans ce cadre magnifique. Et on va continuer à pouvoir discuter plus tranquillement.